au débat sur la immigration. Un atout ou un inconvénient? Et ici, Alexandre Le Pen, Thomas Joly, Gonzalo Inda, Pablo Catedrale. D'abord, je voulais parler de l'immigration au niveau du melting point. C'est l'échange de culture. À mon avis, c'est un point très favorable pour un pays, le fait que des immigrants peuvent venir, car ça permet un échange de culture, d'art. C'est l'essor du cinéma. Monsieur Pablo, vous avez parlé des échanges culturels. Moi, je pense qu'il faudrait éviter quand même certains échanges, notamment au cas des maladies. Très récemment, on a eu le cas d'une nouvelle maladie connue sous le nom de Ebola. Elle a atteint certains pays développés de l'Europe, ce qui a provoqué un investissement, notamment dans des nouveaux hôpitaux qui ont dû secourir ces Jeux européens, alors que ces échanges ne garantissent pas, comme vous le dites, dans tous les cas, un bien favorable pour l'humanité. Moi, je suis complètement contradictoire à Nicolas, car dans un monde aussi globalisé comme celle-là, où une économie néoclassiciste gouverne, ceci provoque qu'il y a de nombreux transports. Si on évite cette exploitation, on évitera le transport de maladies. Tu dis que ces immigrants coûtent de l'argent à l'État. Selon le OCDE, une prestigieuse source d'information, car c'est l'une des plus grandes entreprises d'économistes, ils ont démontré que les immigrants provoquent un grand bénéfice économique. Pourquoi? Car quand ils viennent, ils payent des impôts indirects, comme l'IVA en Espagne. Et donc, le nombre d'immigrants qui vont à l'hôpital, il est très minoritaire par rapport à tout l'argent qu'ils laissent dans le pays. Donc, si on laisse entrer des immigrants, on laisse entrer une source d'augmentation de l'économie nationale. Bon, Pablo, je vois que tu t'es enfin coupé les cheveux. Donc, j'ai une très bonne réponse pour ton argument. Selon ça, l'aide médicale de l'État aux immigrés clandestins coûte 744 millions d'euros chaque année aux Français. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Marisol Touraine qui travaille comme journaliste économiste au Monde. Après, je n'ai pas encore fini. Les réfugiés politiques ou les immigrants clandestins ont le droit à des soins d'urgence qui coûtent à tous les Français. Et tout ça, c'est qui le paye? Ce sont les Français. Bon, Alexandre, c'est vrai ce que vous dites, les immigrants coûtent quand même beaucoup d'argent, et plus exactement 84 milliards d'euros par an. Mais c'est vrai aussi que les immigrants ont un grand rapport économique et aident beaucoup à notre société. Ils nous rapportent exactement 173 milliards d'euros par an. Ce chiffre est quand même supérieur à celui des dépenses qui comportent. Peut-être les immigrants peuvent rapporter de l'argent, même si je ne l'ai lu nulle part. Mais j'aimerais bien mettre en cause la religion que les immigrants ramènent dans notre pays. Regardez, à cause de l'immigration, il y a des grandes conséquences sociales qui se créent. Par exemple, on a l'islamisme en France, et plein de fois, il est radical. On a une halalisation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est manger du halal dans les cantines de nos enfants. Après, on a la polygamie. Des femmes voilées dans nos rues. On ne peut pas savoir quelle personne se cache derrière le voile. Après, nous avons le refus de la mixité.
Parce que les Arabes, je suis désolé de dire ça, mais souvent ils sont fermés, très fermés. Après, il y a une explosion de nombre de mosquées dans un État qui est laïque. L'État les paye, les mosquées. Et si tu ne sais pas ce que veut dire laïque, ça veut dire qu'aucune religion ne peut être montrée aux autres. Et après, il y a des conflits comme Charlie Hebdo qui se crée à cause de cet islamisme radical. Et des morts et des pertes. Quelle est ta réponse sur ça? Alexandre, tu dis que l'État paye les mosquées. Ça, c'est faux. Car dans un État laïque, l'État ne s'engage pas dans la religion. Ceci, si tu veux savoir ce que ça provoque que des pays radicalement islamisés, comme ça peut être l'Arabie, toute l'Arabie, décident de payer des mosquées et donc mettre des courets qui sont complètement islamisés. L'État ne s'engage pas dans les riads qui sont dans le seuil de pauvreté. Il y a plein de garçons qui ne se sont pas français. Ils veulent avoir un esprit de communauté, se sentir identifiés avec quelque chose. Et la République ne lui donne pas ses choix. Dans ces petits quartiers pauvres, la police ne vient pas. Il n'y a pas de contrôle. Et alors, il apparaît un curé que ces jeunes garçons décident de rentrer dans ces mosquées. Et alors, c'est ça, c'est Charlie Hebdo qui se crée. C'est ces attentats qui sont de plus en plus majoritaires. Pourquoi? Car la République ne se centre pas aux pauvres. C'est une République pour les riches. Moi, en tout cas, je pense pas que tu as raison. Parce que ce que tu appelles les marginalisés, comme tu dis, où la police ne passe pas, c'est très différent. Avec l'immigration, il y a quelques des Français, des cents. Et il y a une explosion de l'insécurité. Parce que moi, je ne vois pas dans le 18e, dans le 19e ou dans le 20e arrondissement à Paris, ce n'est pas sûr d'être là-bas pendant la nuit. Et il n'y a pas beaucoup de blancs qui vivent là-bas. Tu peux m'appeler raciste, mais c'est vrai. Après, il y a une surcharge de la justice avec toute cette immigration. Cela peut être bon, mais cela est surtout mauvais. Puis, il y a une surpopulation carcéraire à cause de l'immigration. Ils ont tendance à créer des petits négoces illégaux avec de la drogue. Après, il y a un manque de logements sociaux pour les Français qui en ont besoin, qui n'ont pas l'argent pour pouvoir se payer un logement par eux-mêmes. Et bien sûr, il y a des tensions ethniques qui se créent dans les rues. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc effectivement, comme l'a dit mon camarade, nous faisons face à des conflits permanents entre les différentes ethnies et cela a des conséquences sur la population qui des fois est forcée à subir des vols. Par exemple, on a une statistique qui prouve que plus de 75% des vols ont été provoqués par des personnes immigrants. Donc cela quand même est une information à tenir en compte lors de la prochaine décision. Et pour répondre à Gonzalo, tu dis qu'une convivence entre les différentes ethnies n'est pas possible. Si on se remonte au passé, où on était plus rupestre, si on observe le règne d'Alphonse X en Espagne, on se rend compte que lors de l'école de traducteurs à Toledo, il y avait une convivence complètement pacifique et cela a permis une grande évolution des sciences. Entre les juifs, les musulmans et les chrétiens qui convivaient tous ensemble. Maintenant, pour répondre à Alexandre, ce n'est pas vrai ce que vous dites, que tous les immigrants emmènent de la drogue et tout ça. Parce que c'est vrai qu'une petite portion de ceux qui arrivent en France ou en Espagne ou dans nos pays, on va dire plutôt plus... Sous-développés développés, oui. Mais une grande portion de ceux qui arrivent viennent ici pour avoir une opportunité, car dans leur pays, ils ne l'ont pas.
c'est vrai aussi que certains finissent dans la prison, mais c'est parce que en essayant d'avoir une opportunité, et ils essayent de se gagner la vie. Et alors, n'avons-nous donc pas le même droit à avoir des opportunités? Et à mon avis, ne pas admettre des immigrés qui fuient de la guerre et de la famine qui l'attendent dans leur pays, c'est complètement l'oxymore des droits évoqués lors de la Révolution française de 1799. Lors de la Révolution française, il y a 3 grands esprits. Égalité. Nous ne sommes pas tous égaux, blancs et noirs, chinois et arabes. Fraternité. Nous sommes tous des frères de la même mère, la mère nature. Et liberté. Moi je dis oui à la liberté. Liberté du monde. Ouvrez les frontières. Ouvrez-les. Vous soyez favorable au taux d'immigration, il faut quand même savoir une chose, cette immigration n'est pas tout d'abord formelle, puisque elle est clandestine, qui suppose qu'on doit soutenir tous ces gens. Ils viennent de façon illégale et c'est nous qui devons s'en occuper, en prendre charge et les renvoyer. Et cela, c'est un coût considérable pour l'économie d'une population active qui, en plus de ces problèmes économiques actuels, de la crise qui réside dans toute l'Europe, doit en plus soutenir des personnes qui viennent ailleurs. Je ne suis pas complètement favorable à cette initiative de l'immigration illégale. Et elle est subie notamment dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Et l'Union européenne ne vise aucune solution jugée égalitaire pour tous, non voilà. J'aimerais bien remettre en question un thème qui est très important. L'immigration crée quelque chose de très mauvais, à part tout ce qu'on a déjà dit avant. C'est le racisme en soi-même. Les personnes du pays d'origine prennent le racisme comme excuse de l'immigration. Si on réduit cette immigration, on pourrait même arriver à qu'il n'y ait pas de racisme. Le racisme, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Donc voilà, j'aimerais bien une réponse de votre part. À mon avis, l'immigration ne crée pas le racisme. Tout le contraire, il l'enlève. Car si on vit dans un pays de blancs, et on observe par exemple dans l'Espagne, il y a 4 noirs, 4 petits beaux qu'on a dit, vous pouvez leur rentrer. Si on observe, tous les médias font penser que ces 4 noirs ou ces 4 arabes qui vivent là, ils sont des feignants ou des pauvres. Car par exemple là en Cuatro, on peut observer des programmes, à mon avis... Palabra de gitano, oui, par exemple. Palabra de gitano. Un programme très dénigrant envers les gitans qui vivent ici et qui viennent avec l'espoir d'arriver à être quelqu'un dans la société. Ils les mettent comme des feignants seulement pour faire de l'audience. Mais si on vit par exemple en Angleterre ou en France, où on vit avec des Noirs, des Chinois qui sont comme nous, qui sont des employés, des ouvriers, des chefs d'entreprise, on se dit, ils sont comme nous. Pourquoi le racisme? Car en fait, l'immigration n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est nécessaire et inévitable. Pourquoi? Car dès qu'on était des Cro-Magnons, l'être humain a commencé à voyager, à chercher de nouveaux terres. L'immigration est comme ça, inévitable, bonne, mauvaise, on ne sait pas, on ne peut pas dire. Et sûrement, Alexandre, je suis sûr et certain que l'un de vos ancêtres a dû être arabe ou noir. Aujourd'hui, la semaine prochaine, plus, mais pas mieux parce que c'est impossible. Friends will be friends.